Bonjour et bienvenue dans votre synthèse de la semaine, c'est tout de suite. Après une demande de soutien du président Zelensky à la communauté internationale suite à l'invasion russe, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal nous révèle un nombre de 36 Sénégalais qui sont prêts à aller combattre aux côtés des forces ukrainiennes contre la Russie. Suite à cette annonce, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, maître Aïssata Tall Sall, met en garde l'ambassadeur et l'invite instamment à retirer sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais. Entretien du président Macky Sall et le premier ministre canadien Trudeau ce mercredi. Ce dernier qui exprime sa profonde préoccupation pour l'Ukraine et son peuple. Ils ont également discuté des relations solides et de longue date entre le Canada et le Sénégal, notamment en matière de commerce et d'investissement. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations bilatéraux entre les deux pays. Un fonctionnaire est payé pour servir l'État, affirment les juges de la Cour d'appel de Tamba. Après 3 mois de chômage technique, les juges qui y sont affectés depuis le 22 novembre 2021 sont payés à ne rien faire, confie une source. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est visé par une plainte au pôle économique et financier de Bamako au Mali pour corruption. Ahmed Aïdara s'est prononcé ce mercredi lors de l'installation du bureau municipal de la mairie de Guédiawaye. Le maire se dit prêt à travailler main dans la main avec tous les conseillers et tous les partis dont il a perdu la majorité. Sur les 14 adjoints, Benno Bokk Yakaar a obtenu les 7. Yewwi Askan Wi et And Nawlé se partagent le reste. Crise scolaire, c'est la fin des rêves. Le CUSEMS et le SAEMS signent finalement le protocole d'accord ce jeudi au ministère des Finances et du Budget. Les élèves vont retourner à l'école. À propos de la préparation de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le président Macky Sall demande l'actualisation du cadre législatif et réglementaire de la parité. Détournement d'un bateau d'engrais d'une valeur estimée à 3 milliards de francs CFA, la directrice Ndeye Nancy Niang, présumée responsable de la fraude Mouy Aziz Ndiaye et son frère, ainsi que d'autres personnalités qui pourraient être entendues par la sûreté urbaine en charge de l'enquête. Un corps sans vie calciné découvert au quartier d'Angou à Rufisque ce jeudi 3 mars. Un homme âgé de 23 ans s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du mardi à mercredi à Diakhaye, un quartier du département de Keur Massar, dans la banlieue de Dakar. Le cri de cœur du père de Cheikh Coly, qui fut la première personne qui a perdu la vie lors des événements de mars 2021. Le verdict des fils du vieux Djibril Sall qui s'était donné la mort par pendaison jeudi dernier au quartier Darou de Saint-Louis est finalement tombé. Condamnés avec sursis, en effet, les 2 jeunes garçons qui étaient poursuivis pour vol de bétail, coups et blessures volontaires sur la dame Fatimata Ndiaye ont finalement été condamnés à 4 ans assortis de sursis. La nuit du mardi 23 février, les éléments de la brigade régionale de Sédhiou ont interpellé dans la brousse de cette localité un soudeur métallique qui détenait 5 boulettes de hashish et 70 kilos de chanvre indien. Au 8e jour de l'invasion russe en Ukraine, les frappes russes ont continué sur la capitale Kiev et d'autres villes du pays. L'Ukraine a confirmé la prise de Kherson par l'armée russe et de nouveaux pourparlers sont prévus ce jeudi alors que l'ONU a voté pour résolution condamnant l'offensive en cours. Affaire de viol disparu des radars un an après l'arrestation de l'opposant et des émeutes qui sont suivies. La plaignante revient sur son quotidien depuis qu'elle a porté plainte contre Ousmane Sonko et maintient toutes ses accusations. Adji Sarr se confie au Monde. Par manque de confiance à la justice sénégalaise, elle fait face aux journalistes de l'international pour se faire entendre. Cependant, plusieurs questions sont posées. Une recrue de taille est annoncée. Malang Sarr devient rejoindre la tanière au prochain rassemblement prévu au Maroc. Aliou Cissé devrait dévoiler sa liste des joueurs convoqués dans les prochains jours. La Confédération africaine de football a confirmé sur son site les dates des
25 et 29 mars pour les barrages qualificatifs de la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Le jeune joueur sénégalais Samba Diallo, ailier gauche international sénégalais U20, est parvenu à quitter Kiev en voiture après l'évasion russe. Le promoteur Gaston Meng retient la date du 1er janvier 2023 pour le combat opposant Balla Gaye et Boy Niang. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très prochainement. L'information continue sur le www.actuvision.com. À très bientôt.